Bienvenue sur Santé Environnement, le podcast qui lie les mondes de la santé et de l'environnement. La mobilité active est un enjeu clé. Aujourd'hui, la sédentarité pose des problèmes au niveau sanitaire. La personne moyenne passe 10 heures par jour en position de sédentarité. Il y a une augmentation de 38% de la mortalité toutes causes confondues, avec une relation dose-réponse marquée pour les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains cancers, comme le cancer du sein et du côlon. La sédentarité représente 5 millions de morts au niveau monde, soit l'équivalent du tabac. Pour en parler aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jenny Lebas de Mobilité Piétonne Suisse. Bonjour Jenny. Bonjour. Vous travaillez avec Flore Marais, que nous avons reçue ici même. La mobilité active semble faire aujourd'hui son chemin dans les politiques publiques. Pourquoi y a-t-il un enjeu de promouvoir la marche du point de vue de la santé ? Quand on parle de mobilité active, on se réfère au vélo et à la marche. Et on parle aujourd'hui beaucoup du vélo pour faire bouger les gens, mais en fait, la marche a un énorme potentiel parce que vraiment tout le monde marche déjà et peut marcher, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition physique pratiquement. Et les professionnels de la santé le remarquent de plus en plus. Nous, on a aujourd'hui beaucoup de collaborations sur ces thématiques-là. Il y a de plus en plus d'échanges qui se font entre le monde de l'urbain et de l'aménagement et le monde de la promotion de la santé. Et de votre point de vue de mobilité piétonne suisse, faites-vous le lien entre ce monde urbain et le monde de la santé ? On est de plus en plus sollicité par des personnes qui sont en charge, par exemple, de s'occuper des personnes âgées dans leur commune ou pour des projets pilotes. Et puis nous, on essaye aussi d'aller intégrer ces professionnels-là dans des groupes de travail, dans nos thématiques. On pose la question aussi, est-ce que dans votre commune, quand vous traitez de la marche, vous incluez la personne qui est responsable de la santé? C'est encore rarement le cas, mais c'est par exemple ce qui se fait dans la ville de Lausanne aujourd'hui. Juste petit rappel pour les auditeurs auditrices, Mobilité Piétonne Suisse est une association à but non lucratif, principalement payée par la Confédération et des mandats. Est-ce que c'est comme ça que... Oui, on est une association à but non lucratif basée à Zurich et notre activité principale, c'est de conseiller les cantons et les communes. C'est effectivement un mandat qu'on reçoit de la Confédération. Et après, on travaille beaucoup avec des offices fédéraux sur des projets pilotes et parfois avec les communes directement. Alors, vous vous intéressez notamment aux escaliers. Pourquoi cet intérêt particulier pour les escaliers? Qu'ont-ils de spécifique dans le paysage de la mobilité active? Il y a 2 points qu'on peut soulever sur cette question des escaliers. L'énorme potentiel en termes de santé. Aujourd'hui, comme ça a été rappelé en début d'émission, il faut vraiment réussir à remettre en mouvement la population face aux problèmes qui sont générés par la sédentarité. Et il faut savoir qu'en fait, monter un escalier, comme je viens de le faire ce matin pour vous rejoindre à la gare de Champel, ça équivaut à un jogging léger. Donc on sent vraiment, après une bonne flambée d'escalier, on sent son cœur qui bat. Et c'est vraiment un exercice physique qui vaut la peine, surtout si on le répète chaque jour ou chaque semaine. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui voudront se lancer le défi de prendre l'escalier un peu plus souvent quand ils en croisent un. Et puis, sous l'angle de la mobilité, en fait, l'escalier, c'est vraiment un espace que pour les piétons. Il y a, pour une fois, pas besoin de se coordonner avec des autres modes, bus, vélo et tout ça. Et si vous pensez, toute la dimension d'un escalier qui a été réfléchie, elle est faite pour notre corps, la hauteur des marches, etc. À quel intervalle on va mettre des paliers pour pouvoir prendre son souffle. Donc, ces escaliers dans le réseau piéton, ils sont vraiment des raccourcis hyper précieux que parfois mériteraient d'être un peu plus clairs, de savoir où on va arriver si on monte, ou aussi d'être rendus un peu plus accessibles pour différentes typologies de personnes. Et on rappelle que l'OMS recommande dans ses recommandations très pratiques la montée des escaliers pour justement amener un peu de rythme, augmenter le rythme cardiovasculaire au quotidien. Alors, si on focalise peut-être sur la Suisse, est-ce qu'il y a des villes ou des projets que vous avez développés, des initiatives que vous avez vues, que vous avez pu observer, qui ont vraiment réussi à changer des comportements autour des escaliers ou de la marche en ville? Il y a à l'hôpital de Genève une étude qui a été menée récemment, donc à l'intérieur d'un bâtiment hospitalier,
ou par des mesures de nudging, par des petites affiches, on invitait le personnel hospitalier à prendre l'escalier plus souvent au lieu des ascenseurs. Et puis, sur une durée de quelques semaines, ils ont pu mesurer vraiment avec des appareils, etc., des bilans de santé, un effet très positif sur la santé de ces personnes. Après, il faut dire que l'effet s'est estompé à la fin de la campagne, quand il n'y avait plus les petites affichettes. Il y a d'autres démarches qui sont faites à l'extérieur, dans l'espace public. La ville de Nancy, qui a récemment décoré un de ses escaliers, ça s'appelle la promenade de Nicolas Bouvier, en hommage à cet auteur. Et sur les marches, il y a différentes languettes de couleurs qui ont été posées de façon, on dirait, un peu aléatoire. Et en fait, c'est expliqué au haut des escaliers, ça correspond aux couleurs qui sont souvent mentionnées dans les ouvrages de Nicolas Bouvier. Donc il y a un lien avec le patrimoine littéraire et puis avec le lieu. Donc c'est aussi une façon d'égayer un petit peu le parcours à pied. Après, il y a la ville de Saint-Gall qui, depuis 10 ans, organise une fête de ces escaliers. Saint-Gall, c'est une ville en cuvette avec une centaine d'escaliers sur tout son pourtour. Et là, l'objectif du groupe de bénévoles qui lance cette action, c'est vraiment de faire découvrir aux habitants leur ville depuis les hauteurs. Et puis, sans qu'ils s'en rendent compte, finalement, on les fait monter, je pense, un bon millier de marches pour rejoindre ces événements. Alors, sans qu'ils s'en rendent compte, vous parliez avant de nudging. Donc, on parle actuellement beaucoup de nudge. On rappelle que le nudge est une modification subtile de l'environnement qui oriente les comportements sans contraindre trop les personnes. Au niveau de la mobilité active, notamment de la marche, où on se souvient donc vous parliez de l'exemple de Lancy, de ces escaliers pianos, de fresques murales pour inciter les gens à bouger. Comment vous positionnez-vous là-dessus ? Le nudge, on peut l'utiliser de façon individuelle par rapport au comportement. C'est pour ça qu'il y a notamment des apps. Et d'ailleurs, en santé, ça s'utilise pour d'autres thématiques, pour le tabac, pour l'alimentation, le don d'organes, des choses comme ça. Donc, ça peut être soit par un système de challenge et de jeu, ou bien l'orientation, si vous cherchez le meilleur moyen de rejoindre une destination, puis qu'on vous propose d'y aller à pied. Donc, vous ferez un peu d'exercice. Et nous, on travaille plutôt sur ce qu'on appelle la promotion structurelle de l'activité physique, donc via l'environnement urbain. Donc d'agir sur la configuration spatiale. Ça peut être avec des mesures ludiques, comme vous le mentionnez par exemple, les fameux piano stairs qui ont été développés à Stockholm, où chaque marche d'escalier fait un son. Ça peut être aussi à Neuchâtel, la rue du Neubourg. Chaque année, il y a une fresque différente qui est organisée par les commerçants du lieu. Puis en fait, ça attise la curiosité, c'est beau, c'est différent. Et du coup, c'est toutes des façons d'inciter à faire quelques pas en plus, à franchir quelques pentes en plus, avec toujours un bénéfice pour la santé. Pour une collectivité publique, par rapport à ce type de démarche, ce qui est conseillé, c'est d'être transparent. On peut dire clairement qu'on fait ce type de mesures dans le but de faire bouger plus sa population, parce que les enjeux sont très importants et connus. Alors, la mobilité active, les escaliers, la marche, cela suppose un corps valide, un quartier praticable du temps. Comment votre association travaille aussi sur peut-être les inégalités d'accès pour que ce discours il ne s'adresse pas qu'aux bien portants, mais aussi aux personnes souffrant en situation de handicap notamment. Moi, je dirais qu'en premier lieu, il y a 2 groupes de population auxquels il faut penser, c'est les enfants et les personnes plus âgées, qui ont des besoins spécifiques quand ils se déplacent. Ils sont plus vite confrontés à des dangers, des problèmes de sécurité. C'est quelque chose qu'on essaie toujours de mettre en avant dans toutes les recommandations et les publications qu'on met à disposition. Il y a notamment la plateforme du Flâneur d'Or, où on peut consulter tout un tas d'exemples d'aménagement urbain, ou aussi celle sur les zones de rencontre, où on peut voir tout un tas d'aménagements de rues. Après, pour le thème des escaliers en particulier, ce qu'on va regarder au niveau de l'accessibilité, c'est d'avoir des mains courantes. Les personnes âgées, la plupart du temps, vont être contentes de trouver une main courante de chaque côté de l'escalier, mais aussi d'autres personnes qui ont des problèmes d'équilibre. Et puis après, au niveau des handicaps visuels, c'est d'avoir un bon marquage, un bon contraste au sol pour bien identifier la première et la dernière marche des escaliers. On le voit par exemple à Lausanne, c'est fait de façon très systématique. Il y a aussi les lignes de guidage, ça vous le voyez très facilement dans les gares CFF
On a ces lignes blanches au sol qui guident des accès jusqu'aux entrées des trains. Et un autre point aussi, vu que moi-même j'étais fatiguée en arrivant en haut des escaliers de Champel ce matin, c'est d'avoir un espace de pause, des bancs pour se reposer le long des parcours et notamment en haut des marches d'escalier, voire au milieu d'une grande longueur d'escalier. Après, pour des personnes qui ne pourraient pas emprunter l'escalier, soit parce qu'ils utilisent quelque chose avec des roues, un fauteuil roulant, une poussette, un rollator, c'est aussi d'avoir toujours une alternative, un autre chemin, peut-être plus long, mais plat, qu'on peut utiliser pour rejoindre la même destination. Et puis, il y a un autre point qui ressort systématiquement quand on est en contact avec les usagers sur leurs obstacles au niveau de leur déplacement dans leur commune, c'est la présence de toilettes publiques, qui est assez limitée et qui est vraiment un grand frein pour toute une série de populations, notamment les seniors, mais aussi des personnes malades ou avec différents types de handicap et des toilettes publiques aussi accessibles. Alors, pour conclure cette discussion, si vous deviez laisser une idée ou quelques idées à des étudiants en santé, parce qu'on est dans une école de santé, quelque chose qu'ils pourraient faire dès aujourd'hui ou intégrer dans leur future pratique professionnelle, qu'est-ce que ça pourrait être? Le La connaissance, au contact direct avec, les usagers, donc soit des personnes dans un home ou des personnes avec des difficultés, de santé, passagères ou de plus longue durée. En fait, de pouvoir transmettre, les difficultés qui sont rencontrées au quotidien aux services techniques d'une administration, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine de faire et qui est très, très précieux. Et que, un ingénieur mobilité ou une ingénieure mobilité dans son bureau n'aura pas les yeux partout et ne pourra pas savoir, toutes les difficultés que les gens rencontrent au quotidien. Mais si on va l'informer, ils pourront prendre, des mesures. Et j'en ai fait l'expérience, récemment à Corcelles, à côté de Neuchâtel. On était avec un groupe, de personnes qui habitent dans des appartements protégés. Il y a un home, enfin, il y a tout un complexe avec différents types de services pour des personnes plus âgées et notamment aussi une accompagnatrice qui nous a dit, elle: en fait, on n'arrive pas à venir au parc qui est à quelques centaines de mètres. Surtout les résidents ne peuvent pas venir seuls au parc parce que le type de gravier n'est pas franchissable en fauteuil roulant. Et alors du coup, la commune, tout de suite après des mesures et quelques semaines après, ça a été remplacé, ce qui a permis que les résidents puissent être autonomes et aller faire un petit tour tout seuls, à proximité d'où ils habitent, alors qu'autrement, on doit les chauffer et les transporter en bus. Donc ça a un impact sur leur qualité de vie énorme et c'était pratiquement un détail. Mais voilà, il y a en fait, il y a tout à gagner à avoir plus de contact entre ces professionnels, de la santé qui sont en lien direct avec, les gens qui se déplacent dans la rue et leurs, difficultés et puis, les personnes qui ont les clés, des aménagements dans leurs mains qui peuvent aller, générer des améliorations. Donc faire des ponts entre la santé et l'urbain, c'est aussi ce que fait Mobilité, Piétonne Suisse. Voilà. Donc merci beaucoup Jenny Lebas pour ce temps avec nous. C'était Santé et environnement, le podcast qui dit pour vous le monde de la santé et de l'environnement. Merci.